Après mon dernier vidéo sur la taxe carbone fédérale puis comment ça s'applique pas au Québec, vous avez été beaucoup à me montrer cette image ou d'autres images similaires de factures de compagnie de propane où on voit une taxe carbone inscrite. Remarquez bien ici, sur la facture, c'est écrit taxe carbone SPEDE. SPEDE, c'est une référence au système de plafonnement et d'échange des droits d'émission. C'est un programme québécois, c'est pas un programme fédéral. Puis pour comprendre comment ça fonctionne, allons au tableau. Le SPEDE, c'est basé dans l'idée que la Terre est seulement capable d'absorber une certaine quantité d'émissions de gaz à effet de serre par année et que c'est la responsabilité du gouvernement de s'assurer qu'on ne dépasse pas cette capacité-là. Alors, une fois par année, le gouvernement va créer une certaine quantité de crédits d'émission. Ça représente une certaine quantité de gaz à effet de serre que la Terre est capable d'absorber pendant un an. Après ça, le gouvernement va faire une vente aux enchères de ces crédits d'émission-là à toute l'industrie québécoise. Les compagnies vont évaluer la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'ils vont probablement faire pendant un an et acheter du gouvernement les crédits équivalents pour avoir le droit de le faire. Il n'y a pas de prix fixe parce que c'est une vente aux enchères. Et tout l'argent que le gouvernement récolte par la vente aux enchères est réinvesti dans des initiatives environnementales par le gouvernement. Après que chaque industrie ait acheté ses crédits, chaque industrie commence ses opérations industrielles et comptabilise ses propres émissions de gaz à effet de serre. Si on arrive à la fin de l'année puis il y a une industrie qui a émis moins de gaz à effet de serre qu'elle avait acheté comme crédit, elle peut vendre ses crédits inutilisés à une autre compagnie qui a fait trop d'émissions et se faire de l'argent en échange. Le prix va être négocié entre les compagnies selon les prix du marché. Ça encourage les compagnies à innover pour réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre et se faire un peu plus d'argent en revendant des crédits qu'ils n'ont pas utilisés. Et ce marché-là d'échange de crédits, il n'est pas juste au Québec. On est aussi connecté à la Californie et les compagnies québécoises peuvent acheter ou vendre des crédits à des compagnies californiennes. Jusqu'en 2018, on était aussi connecté à un marché similaire en Ontario, mais le gouvernement ontarien a arrêté son programme. Même si c'est pas techniquement une taxe, c'est vrai qu'il y a un coût associé à ça, parce que c'est une solution qu'on appelle de libre marché. C'est probablement ça qui était reflété dans la facture en question qu'on a vue au début. C'est le gouvernement qui vend les droits d'émission, mais le gouvernement impose pas un prix et dit pas aux compagnies quoi faire avec leurs droits d'émission de gaz à effet de serre. Ça fait juste encourager le marché à innover et à trouver d'autres façons, d'autres solutions de livrer les produits aux consommateurs en faisant moins d'émissions de gaz à effet de serre.